Les Journées européennes du patrimoine à Saint-Denis ont été marquées cette année par l'inauguration de la cathédrale par l'évêque Pascal Chantaigne. Ses façades et ses toits ont été entièrement rénovés. Ça fait toujours plaisir d'être dans un lieu propre, bien illuminé. Il y a une nouvelle illumination ici, afin de se confier au Seigneur. Tout ce qu'on porte, bien le vivre dans le calme et dans le silence ici. Construite au début du 19e siècle, l'intérieur de l'édifice religieux avait été entièrement rafraîchi en 1998. La nouveauté de ce dernier chantier, ce sont les statues des saints qui s'érigent à nouveau sur le fronton comme à l'origine. La cathédrale de Saint-Denis fait partie de la diversité de la ville. Dans la rue Maréchal Leclerc, on a des temples. Un peu plus loin, les temples de la communauté chinoise. On entend en ce moment, vous l'entendez peut-être pas, le muezzin chanter. Et donc on a toute une diversité culturelle et culturelle sur le territoire de la ville, mais qu'il était important de fêter. C'est émouvant comme rénovation. Il y a plein de tableaux qui se dévoilent, la façade qui se dévoile, les statues et tout. Donc c'est très impressionnant et c'est magnifique. Moi j'estime qu'à partir du moment où on peut connaître l'histoire et la revaloriser avec un si beau bâtiment, je trouve que c'est intéressant de savoir un peu ce qui s'est passé avant pour mieux le comprendre et mieux l'apprécier. Samedi, devant la mairie de Saint-Clotilde, la ville de Saint-Denis a rendu hommage au personnage historique Furcy, l'esclave qui avait obtenu son affranchissement. Sa statue imaginée par le sculpteur Marco Haïkiem résume son combat pour la liberté pendant 26 ans. Il avait toujours la déclaration des droits de l'homme dans sa main. J'ai traduit tout ça. Furcy dans la pierre qui essaie de sortir du code noir et il ne quitte pas des yeux la justice symbolisée par la balance. Furcy, il revient chez lui, donc sur la plantation dite de la famille Laurie. Donc c'est important qu'on inaugure aussi cette place pendant les Journées européennes du patrimoine, pour dire que le patrimoine, c'est pas que du bâti, le patrimoine, c'est aussi les hommes et les femmes qui habitent les territoires. La ville de Saint-Denis donne aussi une place importante aux artistes de la Réunion. Dans les Journées du patrimoine, puisque nous sommes ce jour-là aussi, c'est aussi l'occasion de faire tout ça en même temps, de saluer les talents de nos artistes, de mettre les œuvres à la disposition et à la lumière de tous les habitants de Saint-Denis et des Réunionnais, parce que des œuvres dans des musées, c'est un peu les enfermer, nous on a envie de les faire vivre à l'extérieur. Du côté du Chaudron, le public a été en immersion dans la vie longtemps, jeux de balles lancés sur les mocs en tôle, courses de sac-gonie et bas de carré avec le gaillard charrette bœuf de Sandy. Mais la star du moment, c'était incontestablement le car courant-d'air disparu dans les années 70. Là, il revit mon enfance et elle est très bien déjà de ramener ça à cette journée de patrimoine. Il y avait encore les derniers car courant-d'air qui étaient couleur blanc et vert. Et donc, moi, je me rappelle, étant petit, que je rentre là-dedans. Les femmes te dit passer marché, bien sûr, devant ce marché, mais moi, tu vas passer sans rentrer dedans. Mais voilà, aujourd'hui, m'avait l'occasion. Très bien, sachant que c'est une chose que j'ai jamais fait auparavant. Il n'y avait pas de vitres, il y avait beaucoup de vent aussi, il faisait pas chaud, ça va, c'était bien. Fin de journée, le groupe L'Indigo a mis le feu dans le chaudron. Quand vous connaissez où ça, vous connaissez ça, où ça va. Vraiment, on était trop génial. Ce qu'elle a fait pour Chaudron aujourd'hui, mais trop content, Indigo en plus. Ah, elle était top, super top. Magnifique, il n'y a rien à dire. Top. Hôtel, Chaudron l'en fait, Chaudron Doupé. Les affaires étaient bon, l'organisation top, Radio Contact, la virus Saint-Denis, tout le monde, le quartier. Merci bien pour l'accueil en tout cas. Alaza et Nico étaient aussi de la partie et ont mis l'ambiance. Il est encore scotché parce qu'il vient noir et l'énergie qui avait été là dans encore quelques instants. J'avais une maison qui était plutôt en profondeur. Retour au centre-ville avec la traditionnelle visite guidée des belles demeures de l'ancien quartier. L'historien Laurent Waro a redonné toute la dimension culturelle de ces témoins du passé. C'est très chouette d'habiter le centre-ville et à côté de ce type de maison très belle et de ces jardins surtout. Pour une troisième visite ici, la maison Carrère. C'était toujours intéressant et riche. On pourra servir de guide, tiens, on va se faire employer à l'office de tourisme. Parmi les temps forts de ces journées du patrimoine, place au sport avec le trail urbain de Saint-Denis. C'est assez exceptionnel, mais on va essayer d'arriver au bout de la course de ces 11 km tout en s'amusant et en visitant des super monuments. Et on est là aujourd'hui pour le trail urbain, donc pour s'amuser, et puis c'est le week-end des Journées du patrimoine. 1600 coureurs ont pris le départ au Barachois pour un circuit de 11 km en mode découverte de lieux historiques et aventure. Préfecture, église de la Délivrance, traversée de la rivière Saint-Denis, musée Léon Dierx ou encore le carré cathédrale ont fait bien des heureux.